Je suis enfin de retour. Hello. J'espère que vous allez tous très bien. Pour moi ça va. Ça fait environ 8 mois ou 9 mois, je sais même plus, que j'ai fait aucune vidéo. Et genre vraiment je suis archi désolée. Donc en gros pendant ces 8 mois là j'avais aucune motivation, sans vous mentir. Genre j'étais archi perdue dans ce que je voulais faire. Non, j'arrête pas du tout les vidéos, c'est juste que j'étais pas satisfaite de mon travail. Anyway, voilà, j'espère que vous m'en voulez archi pas. Vous sachez que YouTube c'est pas mon truc principal. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram ou sur Snapchat. Je fais des vidéos quand j'ai envie de faire des vidéos. Du coup aujourd'hui, comme nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite story time. Parce qu'en fait je me suis fait pirater mon compte Instagram en juillet. C'était un putain de gros piratage, mais genre vraiment c'est parti vraiment super loin. Du coup j'ai trop hâte de vous raconter cette histoire. C'est parti. Donc en fait déjà faut savoir que je me suis fait pirater mon compte Instagram le 7 juillet. C'était mon départ pour aller au Mexique. Donc j'ai offert un voyage à ma mère. Ma mère elle venait de savoir que j'allais lui offrir un voyage. Du coup elle a préparé ses valises hyper late. On était archi en retard. Un mois avant de me faire pirater, j'avais entendu des échos comme quoi j'allais me faire certifier sur Instagram. Le jour de mon départ, je reçois un mail d'Instagram qui me disait que j'allais me faire certifier sur Instagram. Et du coup fallait cliquer sur un lien pour que je me fasse certifier. Donc je clique sur le lien, je me connecte sur Instagram. Au début je trouvais ça bizarre parce que genre faut cliquer sur un lien pour être certifié, genre quel rapport. Après je me suis dit non mais ça doit être rien du tout, je pense que je suis parano et tout. Donc ça s'affiche normal et tout, et d'un coup ça s'éteint, genre mon Instagram il s'enlève, c'était trop bizarre. Et là je me dis bon c'est rien, ça doit être un chargement, puis c'est n'importe quoi. Et là je prends mon Uber avec ma mère pour aller à l'aéroport à Roissy-Charles de Gaulle. Donc on était archi en retard, on est arrivé à l'aéroport à 13h30, j'avais mon avion à 15h. Donc j'ai même des vidéos, on était les dernières, c'était horrible. Quand je vous dis 2 minutes après j'ai reçu au moins 30 appels de tous mes potes en me disant ouais Paola, ton compte Instagram il s'est fait pirater, tu t'es fait pirater ton compte Instagram etc. Du coup il essaie de me connecter, ça marche pas. Et ça m'affiche ce message là. Cette adresse mail affichée là, enfin le début de l'adresse mail, c'est archi pas le mien. Et le mec en fait sur Instagram il postait plein de photos. Enfin il se faisait de la pub etc. Genre il postait plein de photos. En 1 minute j'avais au moins 100 photos en plus. J'ai vite appelé Jules, qui est un pote à moi qui s'était aussi fait pirater son compte Instagram à 700k. Putain ça fait archi mal. Il m'a donné des contacts sur Instagram. Il m'a donné le contact de Amina, celle qui a réussi à me le récupérer. Donc j'appelle Amina, elle me répond pas. Elle me dit qu'elle est en déplacement. J'appelle mon agent. Il me dit écoute prends ton avion, je vais essayer de m'en occuper, je te tiens au courant. Donc ok je prends mon avion. Je vous avais dit sur Twitter que je m'étais fait pirater, donc vous étiez quand même au courant. Je me rends compte que j'ai 2% dans l'avion. Donc l'avion n'avait pas encore décollé. Je me dis bon je vais aller le charger quand même. Je cherche mon chargeur et là je vois qu'il y est pas. Donc dites-vous que moi je suis le genre de personne à oublier mon chargeur à Paris alors que je vais à Cancun. J'étais archi dégoûtée. En gros j'avais pas de téléphone pendant 11 heures de vol. Et il faut savoir que de Cancun à Paris il y a 7 heures de décalage horaire. Donc du coup j'arrive au Mexique. Il était 23h en France. J'allume mon téléphone etc. Bref. Je reçois, sans vous mentir, 300 appels en 1 minute. Mais genre vraiment c'est 300 appels. Mon téléphone il était en train de surchauffer. Il s'est éteint tout seul. Pourquoi ça bug et tout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai foutu. En fait il y avait tous mes abonnés qui avaient mon numéro. Et en fait le mec ce qu'il a fait c'est qu'il a supprimé toutes mes photos Instagram. J'avais archi le seum. Ensuite il avait changé d'username, il s'était appelé Perfect Model. Il voulait se faire un compte genre Baddies, il mettait Kylie Jenner, Rihanna. Ensuite il avait posté mon numéro de téléphone. Il poste mon numéro de téléphone sur Instagram, genre il se prend pour qui. Il avait fait un live sur Instagram en me menaçant de poster mon adresse de chez moi. MDR. Heureusement il a pas posté mon adresse de chez moi parce que sinon il l'avait pas. Il avait juste mon numéro qu'il avait leaké, donc tout le monde m'appelait. Du coup j'ai décidé de me mettre en mode avion pendant les 10 jours au Mexique. Il fallait attendre de revenir en France pour pouvoir changer de numéro. Donc bref, les jours passent et j'avais quand même des nouvelles de mes agents qui me disaient qu'ils essayaient de contacter Amina. Amina elle essayait de faire son possible mais apparemment c'était hyper compliqué. J'étais du père vraiment. Que la wifi là-bas elle buguait grave, même si je m'amusais quand même à côté vu que c'était au Mexique. Du coup bref, ce qui s'est passé, le mec il avait tout changé, il avait changé l'adresse mail, le numéro, tout. J'avais créé aucun compte Instagram sauf que pas mes abonnés gentils mais mes abonnés méchants genre. Ils avaient créé plein de comptes Instagram différents. Donc il y avait Paola LCT, Paola LCT tiré du bas, Paola 123, Paola 2345. Donc du coup il y avait plein de comptes à moi qui n'étaient pas à moi, du coup des faux comptes. Plein d'abonnés à moi s'abonnaient à ces faux comptes là alors que c'était pas moi. Du coup c'était un peu n'importe quoi. Et en fait je vais dans mes messages et tout, je reçois un message d'une adresse mail. Il me dit ouais c'est la hacker, je suis Alex. Je donne le numéro à ma pote parce que ma pote elle sait parler anglais et je sais qu'elle aurait pu trouver un petit moyen pour que je récupère mon compte. En gros elle dit que j'ai besoin du compte Instagram pour mon travail, que c'est important pour moi et que s'il veut quelque chose en retour je peux lui donner. J'ai un compte Instagram où j'ai 15 000 abonnés, du coup j'aurais pu le donner. Et il me dit quoi? Il me dit non je veux 100 $. Pardon. La MDR. Donc moi j'ai une tête à donner 100 $ pour récupérer un compte qui m'appartient. En plus le mec c'est sûr qu'il allait récupérer les 100 $, il allait jamais me rendre mon compte Instagram, genre je suis pas débile. Du coup c'est mort, j'ai abandonné cette idée, mais il parlait H24 avec ma pote, genre il lui disait ouais tu me donne mon argent, tu me donne mes 100 $, etc. Genre alors que j'avais aucune dette envers lui parce que c'est lui qui a eu mon compte Instagram. Et en fait du coup moi je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute garçon moi je te connais d'avant. Parce qu'en gros le mec c'est un rappeur, il fait de la musique sur SoundCloud. Du coup j'ai fait craquer que j'aimais bien ses sons alors que je le connaissais pas d'avant, je l'ai connu quand il s'est fait de la pub en fait. Il me dit quoi? Il me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles à qui là? En gros il disait que c'était pas lui le hacker et tout, enfin bref il a retourné mon cerveau, je comprenais rien à ma vie, bref du coup je l'ai pas parlé, je l'ai bloqué.
Je faisais ma vie tranquille. Donc sur Twitter, comme d'habitude, c'est genre 2 jours après, il y a beaucoup de tweets qui sont supprimés. Et il y a un nouveau tweet qui apparaît de mon compte Twitter. Et le tweet c'était Instagram _perfect model. En gros le mec il s'était fait une pub sur mon Twitter avec mon compte Instagram qu'il avait changé. À quel point le mec c'est un gros taré, genre il s'est fait de la pub sur mon compte Twitter pour mon compte Instagram à moi. 4 jours, 5 jours passent sans compte Instagram. Je recevais plein de messages encore une fois. Et genre en gros Amina elle était plus en déplacement. Et du coup bah elle essayait de le récupérer sauf que le mec, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il désactivait mon compte et il le réactivait toutes les 1 demi-heure. Parce qu'en fait quand tu désactives un compte, bah le compte il n'existe plus du coup pendant un certain temps. Bah tu peux pas récupérer un compte qui n'existe plus, genre enfin vous comprenez. Ça me faisait vraiment super peur. Parce que je me disais que s'il avait désactivé mon compte, c'est bon, c'était mort. C'était au bout de ma vie clairement. Du coup Amina elle réussit à récupérer mon compte Instagram. Elle a aussi récupéré mon user pour l'accepter puisqu'il était repris par quelqu'un d'autre. Et Amina avait réussi à me refaire apparaître toutes mes photos qu'il avait supprimées. Je sais pas comment elle a fait, c'est un génie la meuf. Du coup voilà, je change le mot de passe, je change tout. 2 jours après je vois les photos qu'il avait postées, elles réapparaissent sur mon compte. Donc le mec il avait réussi à se reconnecter sur mon compte alors que je l'avais protégé. Il me faisait clairement super peur. Il avait pas réussi à changer le mot de passe. Du coup j'ai dû tout supprimer encore une fois alors qu'il y avait au moins 200 publications. Et du coup ce qui s'est passé c'est que moi j'ai envoyé un message, je lui ai dit bro what's good, genre t'es comment maintenant, je récupère mon compte Instagram et tout. Et là il m'insulte de tous les noms. Il me bloque sur Insta comme si ça allait me vexer, genre je comprends pas. J'ai perdu 70K. En soi ça c'est pas trop le problème de perdre 70K. Le truc qui m'a fait chier c'est d'autant galérer à récupérer un compte qui était à moi. De me faire liquer mon numéro de téléphone, ça m'a archi blasé. Du coup c'est plutôt ça qui m'avait saoulé. Donc au final je l'ai récupéré. Le processus ça prend environ 1 semaine pour que je le récupère alors qu'en général c'est 2-3 jours. Sauf que là plus compliqué parce qu'il réactivait et désactivait mon compte. J'étais pas en France. Quand Amina ou quand mes agents ils m'appelaient, chez moi il était 5h du matin. Enfin en fait on était archi décalé. Du coup bah c'était encore plus galère. Au final ça a marché donc j'étais super contente. Et dites-vous que quand j'ai récupéré mon compte Instagram que c'est bon, ça allait. Le mec il me renvoie des mails. Non mais les kilos, en me disant hey tu vas te faire certifier sur Instagram, clique sur le lien, genre comme ça j'allais être assez bête pour cliquer sur le lien. Le mec après il envoie le mail à tous mes amis influenceurs ou mes amis youtubeurs qui ont de l'influence sur Instagram. Et en fait le mec son seul but dans la vie c'était de se faire de la pub sur les abonnés des autres. En tout cas les gens comme ça ils ont clairement pas de vie, c'est des gens ils sont en manque de popularité. Et du coup ils cherchent tous les moyens possibles et inimaginables pour l'avoir. Quand tu cherches la gloire comme ça à chaque fois à aller souhaiter le malheur des gens, le mec il va jamais réussir en faisant ça. S'il y a des gens comme ça qui me regardent et qui sont haineux comme lui, clairement arrêtez ça. Enfin bref c'est archi inutile. Et du coup voilà, juste pour vous dire, faites attention à vos informations personnelles sur Instagram. Mettez pas votre numéro, ni votre adresse, ni votre je sais pas quoi, je sais pas. Clairement même si vous pouvez mentir sur votre nom de famille, monter sur votre nom de famille qui est génie ici. On sait jamais qui est derrière son écran, ça peut être des pédophiles, ça peut être des malades mentaux, ça peut être des fous quoi. Du coup voilà, on n'a pas tous la même mentalité donc faites attention. Si vous recevez un mail bizarre de certification, ne cliquez surtout pas sur le lien parce que c'est des liens mensongers. Et même j'avais vu ça il y a au moins 1 an, j'avais reçu un mail, quand on cliquait sur le lien, ça piratait son compte bancaire. Des trucs hyper bizarres, je crois que ça fait partie du darknet et des trucs comme ça. Mais je te jure ça fait partie du darknet, c'est trop chelou. Du coup voilà, sachez que voilà je suis de retour sur YouTube, que voilà je vous m'avez énormément manqué. Et surtout n'oubliez pas de me follow sur Instagram et sur Snapchat parce que c'est là où je suis le plus active et c'est là où je parle avec vous et c'est là où vous avez toutes les news de ma vie. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore d'être là si vous êtes encore là. On se retrouve d'ici 2-3 semaines pour une nouvelle vidéo. Bye. Attends comment on fait? Oui, c'est